Je vous propose à présent d'accueillir et de réserver une standing ovation au président de la République qui aujourd'hui recueille le fruit de sa vision quant à l'avenir de notre pays. Monsieur le président de la République, je vous propose de l'accueillir vivement sur cette tribune pour prononcer son mot à destination de l'opinion publique nationale des Djiboutiens et des Djiboutiennes, en faveur duquel il travaille jour et nuit pour réaliser l'ambition de tout un pays quant à son avenir. Monsieur le Président de la République, bienvenue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette pose de la première pierre du futur aéroport Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, qui fut le premier président de la République de Djibouti et père de la nation. Cette cérémonie sera suivie d'une autre similaire demain pour la construction d'un deuxième aéroport dans la région d'Obok qui portera cette fois-ci le nom de Ahmed Dini Ahmed, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre de la nouvelle République de Djibouti. C'est une manière pour nous de célébrer la mémoire des fondateurs de notre nation. Une manière aussi de perpétuer et d'inscrire dans notre devenir et notre développement l'héritage patriotique qu'ils nous ont légué. Mesdames et messieurs, ce projet d'aéroport sur ce site de Be'ilday répond à une ambition et à une nécessité, mais aussi à un besoin. L'ambition d'abord, c'est celle de voir notre pays jouer le rôle d'un hub régional. La nécessité ensuite, celle de poursuivre l'aménagement de notre territoire. Et enfin, le besoin, celui de développer nos régions. C'est cette triple exigence cumulée qui est à l'origine de la genèse de ce projet d'envergure. Comme vous le savez, cet aéroport, dans sa configuration cargo et passager, sera un maillon essentiel de la chaîne des transports. Il est dans une démarche de complémentarité par rapport aux autres grands projets structurants de notre économie, basés en majorité sur des infrastructures de services. En effet, et alors que nous multiplions nos infrastructures portuaires et nos corridors routiers, je pense au port de Tadjoura, de Goubet, mais aussi à celui de Damerjog et au port multipurpose de Doralé. Je pense également à la route qui reliera bientôt notre pays à l'Éthiopie par le nord. Alors que nous renouvelons notre réseau ferroviaire et que nous projetons d'en construire un deuxième par le nord, nous ne pouvons que nous doter d'un aéroport international qui complète le dispositif du transport international pour ainsi faire de Djibouti un véritable hub régional. Pour le monde globalisé et l'économie mondialisée d'aujourd'hui, disposer d'un aéroport international capable de convoyer des marchandises et des passagers, mais surtout capable de s'imbriquer en relais dans la chaîne des transports, est une condition d'attractivité et de performance. Je suis persuadé que l'aéroport Al-Hajj Hassan Goulet, une fois achevé, remplira ces conditions et de ce fait constituera un paradigme de développement durable pour le pays. Mesdames et messieurs, la construction de cet aéroport ici, à Be'ilday, répond aussi à une nécessité d'aménagement de notre territoire. Comme vous le savez, l'actuel aéroport, conçu à l'époque comme un simple instrument de desserte, n'est plus adapté à la nouvelle configuration socio-économique du pays. De plus, son emplacement par rapport à l'expansion et à l'urbanisation soulève des questions réelles de sécurité.
Il fallait donc, compte tenu de l'augmentation du trafic qui s'annonce, trouver un site pas très éloigné de la capitale et susceptible de former un continuum en termes d'aménagement de l'espace et du paysage. La troisième exigence à laquelle doit répondre cet aéroport, c'est effectivement le développement économique de cette région. Car il est évident que la décentralisation politique doit être renforcée par la décentralisation économique, pourvoyeuse d'activités pour les communautés locales. Je l'ai annoncé dans mon message de vœux du Nouvel An et je le rappelle ici. Les investissements lourds et les investissements stratégiques, comme celui aujourd'hui, doivent avoir des retombées économiques et sociales. Ils doivent créer des emplois et dynamiser le tissu économique de nos régions. C'est cette demande et c'est logique, et c'est cette logique qui sont inscrites au cœur même de cet important projet. J'invite donc les acteurs et les responsables de la région à se préparer en conséquence et à se mobiliser autour de ce projet pour en tirer tous les bénéfices. Je vous remercie de votre attention.